On quitte aujourd'hui déjà Hampton. On va aller passer devant Norfolk, se rendre au 10 Mile Canal. On va peut-être passer une ou deux nuits là. On n'est pas resté très longtemps ici parce que c'est très bruyant. Dans cet épisode, on passe devant la base militaire de Norfolk. On contourne le redouté Cap Hatteras par le 10 Mile Swamp jusqu'à Elizabeth City. Direction la baie d'Albemarle, puis Alligator River, Belhaven, la Pongo, la Palmico et la Neuse River jusqu'à Oriental. Enfin, on rejoint à nouveau l'océan à Beaufort en Caroline du Nord avant de terminer sur une longue navigation jusqu'à Bird Island au nord de Myrtle Beach. À partir de Norfolk, il y a deux choix qu'on peut prendre, soit passer par le Virginia Cut, qui est un canal, ou passer par 10 Mile Swamp, dont le nom est vraiment pas très ragoûtant. En français, on pourrait traduire ça par l'horrible marais, qui est un petit canal plus historique, un des plus anciens des États-Unis, si ce n'est pas le plus ancien des États-Unis, qui a été creusé dans les années 1800, qui est en fait une ligne droite au travers d'un marais avec des arbres chaque côté. Parce qu'à partir de Norfolk jusqu'à l'entrée de ces canaux-là, c'est la Elizabeth River, pas mal moins jolie en vrai. C'est une base militaire à l'entrée, puis le reste c'est industriel. Ça se navigue quand même bien dans le canal, mais disons que pour le côté bucolique, on va attendre un petit peu plus loin sur la base. La non-charmante Elizabeth River à marée montante a la grande qualité de nous pousser assez rapidement pour arriver pile à temps pour la dernière écluse de 15h30 au nord du 10 Mile Canal. Ah oui, on monte clairement. Parce que je vois l'eau l'autre bord. On franchit facilement et avec grand bonheur l'écluse et le pont-levis pour s'aventurer enfin dans la forêt, loin des bruits urbains. C'est beau, hein? C'est super beau. Après avoir passé l'écluse du 10 Mile Swamp Canal, on pensait pouvoir s'accoster à un quai qu'il y a juste après, mais le quai était déjà plein. Donc on a continué un petit bout dans le canal, on s'est rendu jusqu'à un autre quai qui était assez gros pour accommoder nos 3 bateaux. On a passé la nuit là, ça a été super tranquille. Ce matin, on continue notre route dans le canal. Entre-temps, c'est super beau, avec les débuts de couleurs d'automne qu'il y a ici, chaque bord du canal. On a vraiment l'impression de naviguer dans une forêt. La profondeur n'est pas si mal, il y a à peu près 7 pieds partout, 2,4 à 2,7 mètres. On va à 3-4 nœuds, on garde une bonne distance entre les bateaux, comme recommandé. Il y a certainement des troncs, plein de choses dans le fond. L'eau est noire, on ne voit pas beaucoup. Quelques tortues, quelques petits trucs. Donc c'est un endroit magnifique à prendre tranquillement, à naviguer lentement, à prendre le temps de profiter puis d'observer, d'admirer l'endroit. On fera pas ça souvent. Une fois qu'on sort d'ici, on retombe dans les canaux achalandés avec les gros bateaux moteurs. Donc c'est aujourd'hui qu'on prend notre petit bain de nature.
En théorie, on n'a pas besoin de défense pour quelques jours. La tuque est un peu de trop, il commence à faire beau. Elizabeth City, c'est un beau spot. Les gens sont vraiment accueillants. Free Dock, super facile à utiliser. On est arrivé, il y avait pas mal de monde. Les gens qui étaient là se sont accommodés puis ils nous ont fait une petite place. On continue notre descente vers la chaleur. On fait un bout de l'intracostal à voile ce matin. C'est assez large, mais pas très creux. On navigue dans 3 à 5 mètres d'eau à peu près. Habituellement, dans des profondeurs comme ça, on fait pas vraiment de voile, mais là, aujourd'hui, ça se prête très bien. Les conditions sont belles, il n'y a presque pas de vagues. Ce matin, on est au mouillage à Alligator River dans l'intracostal en Caroline du Nord. C'est vraiment un mouillage d'étape. Je pensais que Alligator River, c'était un nom donné juste comme ça à la rivière, mais non. Nos amis de Kentucky en Allanterre ont vu une pancarte disant de ne pas nourrir les alligators. L'aventure du jour, on vient de beacher dans le canal, on avançait dans le milieu ou du moins pas loin. Le bateau a arrêté d'un coup. On a réussi à se déprendre en redescendant le dinghy. Je voulais pas briser le safran. J'ai l'impression que c'est un fond qui est mou, qui est en sable, donc on devrait s'en tirer pas pire. Sur l'eau, il y a 2 catégories de marins. Ceux qui se sont déjà échoués et ceux qui se sont pas encore échoués. On était dans la 2e catégorie, mais aujourd'hui, on vient d'avoir un upgrade. On a quitté ce matin Belhaven pour continuer notre descente vers le sud. On s'en va dans l'intracostal vers Oriental. Ça faisait un bout qu'on avait un morceau qui rouillait sur le devant du bateau, qui tenait l'été. Quand on a eu le bateau, on n'a pas nécessairement remarqué. Notre ami Émile de Kensuke est arrivé puis il s'est rendu compte que la pine avait l'air en train de sortir du morceau qui tient l'été. Donc ce matin, Émile puis Sylvain se sont mis sur le projet pour remplacer cette pine-là. Il a fallu défaire les pataras en arrière pour permettre au mât d'avancer un peu pour relâcher l'été en avant. Puis il y a quand même pas mal de pression. Et ce qu'on a enlevé, c'est ça ici. Ça a l'air de quelque chose de temporaire. On a réussi à le remplacer par le morceau qui devrait être là, qui est une pin comme ça. On s'est peut-être évité un dématage ou quelque chose de pire. Good job! Il fait, je sais pas, 28, 29, 31 octobre. Puis ce soir, ben, c'est souper d'Halloween. On est resté 2 nuits à Oriental, un vraiment beau petit village de pêcheurs très apprécié des navigateurs. Le bar à côté du Free Dock a été une place parfaite pour une bonne jasette avec les autres voileux croisés en chemin. On s'avance pour jeter l'angle à Beaufort, en Caroline du Nord, ce qui viendra conclure notre contournement du Cap Hatteras. Ça va être cool. On va pas les écœurer, là. Restez tranquille. On y passera qu'une nuit, entouré de dauphins qui nagent partout autour de nos voiliers. On met pied à terre pour aller marcher sur Carrot Island où on aurait bien aimé croiser les chevaux sauvages. Finalement, c'est plutôt une espèce de mini-crabe qui s'est amusé à nous pourchasser. C'était aussi à Toussaint en ville, la fête des morts du 1er novembre que les Américains célèbrent en grand.
La musique résonnait partout jusqu'à tard dans la soirée. L'ambiance festive était au rendez-vous. On quitte Beaufort, North Carolina ce soir. On aurait pu prendre 2 jours, mais avec nos amis Kentucky, on attendait du stock. Il nous reste une opportunité là, de faire une afternoon. On s'en va à Wrightville Beach, pas loin de Wilmington. On devrait être là demain matin vers 8 h. On part d'une place vraiment belle. Ça fait 2 jours qu'on est ici. Au coucher de soleil. Ça fait changement. D'habitude, on part au lever de soleil. Oui. On part au coucher de soleil. C'est une belle baie ici, puis l'île qui est au sud est un parc naturel dans lequel il y a des chevaux sauvages. On en a vu quelques-uns se promener ce matin. Puis on voit des dauphins qui se promènent autour des bateaux dans la baie. Donc on commence à se sentir un peu plus dans le sud. Il y a un genre de tiki-bar flottant. Il y a toutes ces lumières de nav. Il est réglementaire. À plusieurs endroits le long de la côte est américaine, il y a ce qu'on appelle des inlets. En fait, quelque chose qui connecte avec la mer. Souvent, c'est étroit, pas très large, pas très creux, mais quand même bien délimité. Dans l'estuaire d'une rivière, les fonds bougent énormément. Donc, souvent, il y a des marqueurs comme ça qui sont faits pour être déplacés assez régulièrement. Ceux-là, généralement, ne sont pas lumineux. Donc, prendre un inlet de soir, c'est pas si mal. De matin, c'est pas si mal. De nuit, c'est généralement une mauvaise idée. L'autre chose à considérer aussi, c'est les marées. Si on essaie de sortir d'une rivière avec le courant de marée en pleine face, habituellement au bout, ça va donner un clapot quand même inconfortable, des vagues cassantes. À Beaufort, ici, l'inlet est assez large. On sort pas exactement dans le meilleur moment. On sort un peu avec de la marée montante contre nous, mais le courant en tant que tel est assez négligeable. Notre nuit en mer s'est bien passée. J'ai pris le début de la nuit, Sylvain a pris la deuxième moitié de la nuit. On a eu de la bonne vague, mais rien d'épouvantable, juste assez de vent pour pouvoir bien tenir le génois. En fait, le défi, c'était d'aller pas trop vite, parce qu'on voulait pas arriver avant le lever du jour à l'inlet de Mason Borough qu'on a pris ce matin aux toutes premières lueurs du jour. On a eu la bonne marée pour le prendre aussi. Donc ça, tout ça, ça s'est bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé de faire un petit 20 000 de plus dans l'intracostal pour se rapprocher de Southport. On continue pour une deuxième journée à voile en s'avançant vers le sud. Ce matin, en faisant le point avec nos amis Kensuke, avec Émile et Raphaël, on a regardé si on s'avançait pas dans l'intracostal, même s'il y avait des très très gros vents. C'est comme dit, même s'ils vendent 25-30 nœuds, le vent vient de la côte. On fait de la super belle voile, on a une guenille de genois en avant de dérouler, puis on n'a pas de vagues, fait que ça avance vraiment vite, fait que ça ressemble à ça. Du gros vent, pas de vagues. Vraiment une bonne idée, Émile. C'est super confortable, il fait encore super chaud. L'eau commence à redevenir beaucoup plus claire. Je vous le cacherai pas, moi à voile, j'ai bien plus de fun. On va traverser jusqu'à, je pense, c'est Sunset, pas loin de Myrtle Beach. Il y a un petit mouillage qui s'appelle Little River, comme bien tout qui s'appelle Little ici. L'entrée dans l'inlet au nord de Myrtle Beach est plus sportive qu'on l'avait anticipé, malgré la bonne planification que nous avions faite cette fois-ci.
La Sunset Beach tout près de Myrtle Beach porte bien son nom. Avec du sable à perte de vue et des couchers de soleil incroyables, c'est vraiment un endroit ressourçant. C'est à la Kindred Spirits Mailbox, où l'on peut y laisser nos pensées, nos souhaits ou simplement admirer le paysage fantastique, que se conclut avec les amis cet épisode. Dans notre prochaine vidéo, on vous emmène à nouveau dans l'intracostal et les bayous, où cette fois, on s'échoue bien comme il faut. On s'arrêtera quelques jours à Charleston, ville remplie d'histoire et de musique, puis jusqu'à Saint-Augustine, notre dernier arrêt sur la côte est américaine avant de traverser vers les Bahamas. Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit. À bientôt!